Et salut, ici Chaton Sauvage et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Ça fait longtemps, mais alors longtemps vraiment, que j'ai pas fait de vidéo de ce style. Et sur Instagram, je vous avais demandé votre avis concernant les vidéos produits terminés et vidéos dégustation. Qu'est-ce que vous préféreriez? Et c'était un peu 50-50. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo produit terminé. Du coup, il y aura des vidéos dégustation de temps en temps, puis des vidéos produits terminés. Là, j'ai une sélection de 5, 6 produits. Il y en a qui sont de côté depuis longtemps et j'ai pas jeté les emballages exprès pour vous en parler. Du coup, c'est parti pour cette vidéo et comme ça, après, je peux vider ma poubelle. Alors cette fois-ci, il y a plus de produits sucrés. Il y en a 4 contre 2 produits salés. Et je commence avec ces gaufrettes de la marque Jardin Bio éthique du groupe Léa Nature qu'on peut retrouver dans normalement les grandes surfaces. Je vous en parle parce que c'est la première fois que je vois des gaufrettes vegan. D'ailleurs, il y a le... Oui, il y a le petit logo. Alors, l'emballage, il est dans un état... voilà. Je vous en parle parce que, du coup, c'est vegan. C'est assez rare d'en trouver. Elles sont pas données, mais elles sont franchement super bonnes. Elles croustillent super bien. Le chocolat, il est ni trop fort, ni pas assez. Enfin, juste ce qu'il faut. Il y en a pas mal dans le paquet. En fait, elles sont toutes... elles sont assez fines et elles sont toutes... empilées les unes sur les autres, donc je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Maintenant, ça reste quand même un produit assez cher déjà parce que c'est bio. Je pense que le fait que ça soit vegan, ça n'aide pas non plus. Voilà, on sait à quel point les produits vegan peuvent être super chers, faute de demande. Donc là, oui, c'est pas donné. Clairement, je pense qu'on est à presque 4 euros le paquet. Ouais, c'est le genre de plaisir que je me fais de temps en temps, mais c'est pas le truc que j'achète toutes les semaines, c'est vraiment occasionnel. Et je voulais vous en parler parce que vraiment, c'est des bonnes gaufrettes. Ça fait du bien d'en trouver et j'espère que si ça vous intéresse, vous arriverez à les trouver et que ce genre d'alternative continuera à se développer parce que en plus d'être vegan, c'est sans lactose, sans œufs. C'est bien pour les personnes en fait qui sont intolérantes ou allergiques à ces ingrédients. Donc voilà, les gaufrettes au chocolat de la marque Jardin Bio éthique sont vegan. Voilà. Je continue avec des biscuits et il s'agit des biscuits bio Auchan qui sont les sablés nappés au chocolat noir. Alors il y a une version qui existe au chocolat au lait qui n'est malheureusement pas végétale, mais ceci le sont. Oui. Mais ceci le sont. C'est bizarre comme ça. Bon, ils sont végétaux, il n'y a pas de souci. Pour le coup, ça se trouve que à Auchan, donc si vous n'avez pas de Auchan autour de vous, malheureusement, vous ne les trouverez pas. Mais par contre, si vous avez un Auchan avec un rayon bio, il y a de fortes chances qu'ils y soient. Et ça me fait penser aux biscuits granola. Voilà, les granolas de la marque. Ça y ressemble. C'est juste un petit peu plus fort en chocolat parce que là, on est sur du chocolat noir et non pas chocolat au lait. Et j'intègre dans cette vidéo parce qu'en fait, ça fait plaisir de trouver des alternatives de ce style. Je crois même qu'en fait on les a trouvés par hasard avec ma femme parce qu'on était en train d'éplucher les listes d'ingrédients des biscuits qu'il y avait en magasin et on a trouvé ceux-là. Et franchement, je valide. Enfin, pour une petite fin, ça passe super bien. J'en ai pas racheté depuis, je suis pas retournée au champ en même temps, donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, voilà, si vous avez l'occasion de les goûter, je trouve que vraiment on dirait les granolas en version chocolat noir. Voilà. Je vais passer à un produit salé, comme ça on alterne un petit peu. Et il s'agit de ceci. Donc ce sont des nuggets, alors popcorn, peut-être parce que ça n'a pas une forme de nuggets, mais plus une forme de poux, comme ça, je ne sais pas. C'est de la marque VFC. Alors pour le coup, cette boîte, je l'ai trouvée à Nose. Mais j'ai vu que ça se trouvait sur les différentes boutiques spécialisées dans l'alimentation végétale. Official Vegan Shop, je crois que Vegetal Square les vend. Il y a également mon épicerie Paris, à Paris, qui les vend. Donc voilà pourquoi je vous en parle. C'est pas juste un produit de déstockage chez Nose, parce que ça, je pense que je vais arrêter d'en parler parce que ça m'embête un petit peu de parler à chaque fois de trucs Nose, mais qu'on peut retrouver qu'à une certaine période et pas tout le temps et pas dans tous les Nose. Donc là, je me suis dit qu'au moins, si ça vous intéresse, il y a quand même moyen de les trouver. Donc en fait, c'est des nuggets. Alors, vous connaissez mon non-amour pour les nuggets. Néanmoins, j'aime bien tester certaines choses, surtout que là, ça avait une autre tête. C'était bon, franchement, c'était bon. Alors, c'est pas le truc que je rachèterais si j'en avais sous la main. J'en rachèterais pas toutes les semaines, clairement. J'en rachèterais pas non plus tous les mois. Mais pourquoi pas une fois de temps en temps dans l'année, ça peut être sympa. Je les faisais au four parce que pour le coup, les nuggets dans l'huile, j'ai du mal. Je trouve que très vite, ça devient une éponge.
J'ai pas de problème avec le fait de manger gras, hein. J'adore manger des frites et tout. Mais je trouve que dans le cas des nuggets, souvent ils sont un peu gras. Enfin, j'ai toujours du mal avec la dose d'huile. Et là, je trouve qu'au four, bah, ça les rend hyper croustillants. Tremper dans une sauce, c'est nickel. Moi, je les trempe généralement dans tout ce qui est mayo, moutarde. Très très rarement du ketchup. Mais ouais, franchement, c'était sympa. C'est pas mes préférés. Vous savez que mes préférés, c'est les nuggets de la marque Findus, que j'ai pas racheté depuis un moment. D'ailleurs, j'en ai pas retrouvé, donc tant pis. J'ai trouvé que c'était bon. Là, c'était en déstockage, c'était pas très très cher. Donc voilà, c'était l'occasion de tester. Alors, j'ai un petit doute juste, parce que c'est une étiquette, vous savez, les étiquettes Noz là, sont un peu mal foutues. J'ai l'impression que les protéines, j'arrive pas à savoir s'il y a 2,8 grammes de protéines ou 13 grammes de protéines. Ce qui, en gros, est. Enfin. Ouais. Je ne sais pas, mystère. Bon, après, on mange pas ce genre de produits pour chercher les apports. Enfin, pour moi, c'est plus des produits un peu plaisir et celui-ci, je le recommande. Voilà, c'est pas un échec comme d'autres nuggets que j'ai pu tester par le passé. Ceux-là sont plutôt pas mal. Au four, en tout cas, parce que j'ai pas testé à la poêle ou autre, mais je vois pas comment tester autre à part au air fryer, mais j'en ai pas. Donc voilà. Ensuite, je vais parler des glaces Magnum et cette version-ci. Alors moi j'aime beaucoup la version caramel salé là et la version aux amandes qui sont pour moi des classiques et voilà. Tout simplement. Moi je suis plutôt classique hein, dans les glaces. Je vais rarement dans des parfums que je ne connais pas. Voilà, je reste assez vanille, chocolat, amande, tout ça. Et là il y avait celles-ci qui sont au blueberry et cookies. Myrtille avec des cookies. J'ai pas aimé. Voilà. On a acheté ça avec ma femme et il y avait ses filles et du coup on a goûté à 4. Clairement j'étais la seule à ne pas aimer. Donc c'est peut-être que parce que je suis spéciale, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça assez particulier. Le fait d'avoir un fruit rouge comme ça, enfin violet dans le cas de la myrtille, ça, voilà, c'était pas mon truc. Je suis contente d'avoir goûté parce que je me dis que c'est une nouvelle référence et que bah, c'est pas plus mal que ça se développe. C'était pas ma tasse de thé. Par contre, si vous aimez découvrir des nouvelles saveurs, je pense que ça peut valoir le coup de tester. Peut-être que ça peut être un coup de cœur aussi pour vous. Et par contre, si vous êtes comme moi, vous aimez les choses un peu classiques, vous n'aimez pas sortir de votre zone de confort, un peu comme moi, ben, je pense que c'est pas trop pour vous, tout comme c'est pas trop pour moi. Voilà, donc ça dépend de votre appréciation en termes de glace. Moi, je suis très contente de voir que Magnum sort de nouvelles versions. Tant qu'ils ne suppriment pas les classiques, ça me va. On verra bien si celles-ci sont de retour là à partir des beaux jours parce que voilà, Magnum font des glaces et puis après les enlèvent quand ça fonctionne pas. Donc là, dans le cas des glaces véganes, c'est souvent le cas. Les références restent pas très très longtemps, donc on verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé et si vous avez aimé. Voilà. J'ai juste une remarque à dire par rapport, une remarque à faire par rapport à Magnum, c'est que maintenant c'est des paquets de 3 glaces et c'est complètement abusé parce qu'avant c'était 4 glaces et le prix n'a pas changé. Voilà, c'est du foutage de gueule. Voilà. Autre biscuit à la composition végétale, il s'agit de ceci, de la marque Céréales Bio. Ce sont les sablés au chocolat noir intense et c'est très très bon. Au chocolat, ils ont des pépites de chocolat. Autant dire que si vous n'aimez pas le chocolat, ça sert à rien de tester. Et ils ont également dedans des petites graines, je sais plus exactement ce que c'est. C'est peut-être des flocons d'avoine, je pense, qui sont légèrement croustillants dedans. Et franchement, ils passent super bien. Et je trouve qu'ils ont un côté un peu... c'est des biscuits secs, mais ils font pas complètement secs. Je trouve qu'ils font un peu moelleux. Et du coup, ça change et j'aime bien trouver ce genre de truc. Alors, c'est pas spécifié que c'est végétal, c'est juste parce qu'on a regardé la compo avec ma femme. Par contre, pensez toujours à revérifier les compositions parce que des fois ça change. Il suffit que la marque ait décidé de rajouter 3 gouttes de lait et bah voilà, ça sera problématique. Donc pensez toujours à vérifier. L'avantage de la marque Céréales Bio, c'est que ça se trouve à peu près partout. Ça c'est plutôt pas mal, c'est bien que ça se développe parce que il y a quand même pas mal de références au niveau des biscuits qui ont jarté ces dernières années. Enfin qui ont jarté, qui sont devenus pas vegan en fait, tout simplement, changement de composition. Donc c'est bien de trouver de nouvelles choses, notamment ceux de tout à l'heure et puis ceux-là. Voilà.
Et je termine cette vidéo avec ceci qui sont les galettes. Décidément on est sponsor par Céréales Bio. C'est pas vrai, j'ai tout acheté de ma poche. J'avais pas calculé que c'était la même marque pour les deux produits. Donc là on est sur les galettes boulgour et épeautre aux petits légumes. Alors ça je vous en parle parce que c'est un truc que j'achetais beaucoup au tout début quand j'étais végétarienne, puis quand je suis devenue végane, tout simplement parce qu'il n'y avait pas vraiment d'alternative, il n'y avait pas de simili carné à ce moment-là, à part en boutique bio, et encore ça dépendait des endroits. Donc c'est vrai que j'avais tendance à me rabattre là-dessus, notamment pour faire des bolognaises. Ça m'arrivait aussi de les mettre dans des burgers, chose que je ferai plus aujourd'hui, clairement dans un burger, c'est trop sec en fait, ça passe pas du tout. Par contre en bolognaise, je trouve que c'est sympa. Là j'avais envie de retester parce que ça faisait des années que j'en avais pas remangé. Et je vous avoue qu'après avoir goûté tout ce qui est haché végétaux, boulettes, etc., c'est pas comparable, hein, clairement, on va pas se mentir. À manger tel quel, moi je le fais plus. Je pense qu'il faut pas voir ça comme une alternative dans une recette, mais plus comme quelque chose à manger tel quel. Ou à l'inverse, une alternative, mais du coup en la pimpant bien comme il faut avec des épices et tout ça. Parce que j'ai trouvé ça. C'est pas foufou quoi, franchement. En plus, la compo a changé parce que avant, il n'y avait pas. Là, il me semble qu'il y a des. Il y a des raisins secs dedans et avant il n'y en avait pas dans la version que je prenais, je ne sais plus laquelle c'était. Et là en fait je les ai enlevés parce que j'aime pas ça. Donc c'est vrai qu'il n'y en avait pas 12 000, mais c'était pas foufou. Enfin franchement je me suis dit dans une sauce un peu façon bolognaise pour des pâtes et tout ça va dépanner. Et en fait ça fait... Non, ça fait pas vraiment le job par rapport en tout cas à du haché végétal ou même à des protéines de soja texturées. Ouais, c'est pas. Ouais, ça fait plus partie de mon quotidien et en même temps il y a tellement d'alternatives bien mieux maintenant que voilà, je suis pas hyper emballée. Et par contre, je tenais à vous préciser qu'il y a plusieurs saveurs qui existent. Il y en a qui sont que végétariennes parce qu'elles contiennent du fromage. Là, je rachèterai pas dans l'immédiat et le jour où je rachèterai, c'est quand la composition aura changé, sans doute. Et quand vraiment je trouverai pas quelque chose, mais je préfère à la limite me passer de ça, en fait. Donc c'est pas foufou. Et je me souviens qu'au tout début, quand j'étais végétarienne, ce genre de truc, j'en achetais vraiment pratiquement toutes les semaines, j'en avais une boîte. Et là, je suis passée à des alternatives qui ressemblent à des produits d'origine animale, en fait, donc sans la cruauté qu'il y a derrière. Du coup, ouais, ce genre de galette, je laisse un petit peu tomber. Maintenant, si c'est votre truc, il n'y a aucun souci avec ça. Si vous avez envie de tester, il n'y a aucun problème. Je trouve que par rapport à ce qui se fait maintenant, c'est un peu de la vieille école. On va dire ça comme ça. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo produit terminé. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez testé ces produits-là. Il y a une playlist produits terminés qui est disponible sur ma chaîne. Je pense que vous l'aurez à la fin de la vidéo si jamais ça vous intéresse. J'en ai fait pas mal. Je pense que c'est peut-être la 7e ou 8e vidéo de ce style. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.